Rudolf Steiner est un philosophe austro-hongrois né en 1861 et mort en 1925 dans le canton de Soleure. Il a écrit des ouvrages dans de nombreux domaines comme la religion, la médecine, l'agriculture, les arts et bien sûr l'éducation. Les scientifiques et philosophes de l'époque n'adhèrent pas du tout à ces théories qu'ils jugent invérifiables et trop spirituelles. Steiner fonde l'anthroposophie, c'est-à-dire un courant de pensée basé sur la sagesse de l'être humain et qui a pour but d'atteindre l'autonomie personnelle dans sa spiritualité. Pour Steiner, grâce à cette spiritualité, il est possible d'entrer en contact avec un monde invisible de pensée supérieure. En 1919, Steiner a la possibilité, grâce au directeur de l'usine de cigarettes Waldorf, à Stuttgart, de fonder sa première école, qui suit son idéologie et qui prend le nom d'École libre Waldorf, puisque les élèves sont des enfants d'ouvriers de l'usine. Cette école et toutes celles qui vont suivre sont souvent construites avec une architecture un peu spéciale. Et les pièces sont de couleur chaude chez les petits pour stimuler leur créativité et froides pour les grands pour stimuler leur spiritualité. C'est une école très libre dans laquelle le redoublement et les notes n'existent pas. Le cognitif et l'artistique y sont représentés à part égale. La pédagogie de Steiner est basée essentiellement sur le développement de l'enfant. Elle est répartie en 3 cycles. De 3 à 6 ans, c'est le jardin d'enfants. Les jeux libres avec des objets naturels y sont très présents. La créativité y est le maître mot, avec notamment du dessin ou encore de la sculpture avec de la terre glaise. La coopération est importante dans de nombreuses activités. Les chansons et comptines y sont omniprésentes et font des liens avec la nature et notamment les saisons. De 7 à 14 ans, les enfants restent en classe avec le même éducateur. Ils y apprennent les calculs, la géo, l'histoire, le français et les sciences par bloc de 3 à 4 semaines consécutives. Le sport, la danse et les langues étrangères sont des matières qu'ils ont chaque semaine. En histoire, l'accent est mis sur les mythologies. Puis, dans les dernières années, les inventions et découvertes concrètes sont au programme. Le programme va donc du plus ouvert à la créativité au plus concret. À la fin du cycle, les élèves présentent une pièce de théâtre au public. Le dernier cycle, entre 15 et 18 ans, est basé sur la spiritualité et la réflexion. L'art y est toujours très présent, avec notamment la sculpture, la peinture et bien sûr la musique. Mais cette fois, l'art est plus représenté de manière réflexive. Les élèves sont amenés à devenir autonomes dans leur spiritualité et à se poser des questions sur leur propre existence. La fin de scolarité est souvent marquée par la conception d'une œuvre d'art sur une année entière. Il y a aujourd'hui encore plus de 1000 écoles Waldorf-Steiner dans le monde, dont une trentaine se trouvent en Suisse. Nous vous remercions pour votre écoute.